Bonjour, je m'appelle Steven Russell et je suis un étudiant ici à l'Université de Vanderbilt. J'étudie la biologie moléculaire et l'espagnol. J'ai 21 ans et je vais étudier la médecine après d'obtenir mon diplôme cette année. Je suis le fils d'un prof d'espagnol et d'un militaire. Donc, je grandissais avec la culture hispanique et je voyageais beaucoup. Cette enfance m'a formé en tant que personne et par conséquent, j'ai une fascination pour les langues étrangères. Je veux devenir un militaire comme mon père afin de servir ma patrie et je suis un danseur avide de la salsa. Actuellement, je suis sur le point de devenir un adulte et bien que j'ai peur, je suis prêt à commencer à vivre en autonomie. Et ça, c'est tout. C'est moi. Je suis états-unien. Je sais que ce que je viens de dire n'est pas un mot officiel, mais je préfère me décrire comme ça. Quoique la majorité de mes compatriotes s'appellent américains, je préfère le mot états-unien parce que ce mot permet l'existence de l'identité imbriquée. Je suis états-unien et je suis américain. Bien que l'identité états-unienne se restreigne à mes compatriotes, il faut se rendre compte qu'on partage l'identité américaine avec tous les habitants des Amériques. Je suis états-unien et américain. Mon ami est mexicain et américain. Une autre amie est colombienne et américaine. On a nos différences culturelles et il faut être reconnaissant de ces différences, mais il faut se rendre compte qu'on partage une identité, l'identité américaine dont on doit être fier. Je me suis rendu compte de ce niveau culturel de l'identité quand j'étudiais en Espagne. Je suis allé au pique-nique international où il y avait des étudiants d'Erasmus et des Amériques. Je me suis étonné d'un étudiant péruvien parce qu'il s'est présenté comme un Américain. En ce moment, j'ai commencé à comprendre que les habitants des États-Unis ne peuvent pas monopoliser l'adjectif américain, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a deux continents remplis d'Américains plutôt qu'un pays. J'ai peur de n'avoir pas une vie bien remplie. J'ai peur de mourir avant d'avoir une famille. J'ai peur d'abandonner les personnes que j'aime. Je ne peux pas nier ces peurs, mais je refuse d'être limité à cause de ce dont j'ai peur. Donc, je fais face à mes peurs, à toutes les manifestations de la mort. J'ai peur de mourir violemment, mais je vais devenir militaire. J'ai peur de noyer, mais je fais de la plongée sous-marine et je fais de la voile. J'ai peur des épidémies, mais je veux travailler avec Médecins sans frontières. Chaque fois que je vois une meurtre qui est fait de ma peur de la mort, je fais face à ce meurtre et je l'attaque jusqu'à sa destruction. Je ne veux pas mourir et je sais que la vie est fragile, mais je préfère mourir en affrontant mes peurs que vivre en cachette. Je crois en Dieu et je doute de l'existence de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce que je viens de dire est une contradiction. Néanmoins, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir le doute afin de vraiment comprendre la foi. Je ne pouvais pas comprendre cette relation quand j'étais plus jeune, donc j'ai perdu ma foi à cause de mes doutes. Cependant, quand j'avais 18 ans, j'ai appris une vérité qui a changé ma vision religieuse. Je suis allé à l'église comme d'habitude avec ma famille,
et le prêtre nous a prononcé une homélie de l'incrédulité de saint Thomas. Pour les mots de ce prêtre, j'ai vu que même l'apôtre, un ami de Jésus-Christ, avait ses doutes de l'existence de Dieu. Il ne doutait pas de l'existence de Dieu parce qu'il n'avait pas de la conviction. Il doutait de l'existence de Dieu pour la force de ses convictions. Après cette homélie, ma relation avec la foi a changé entièrement. Toujours j'ai mes doutes, mais je dis je crois en Dieu, malgré ces doutes. Et par conséquent, je suis extrêmement joyeux avec ma vie et ma relation avec Dieu. La première fois que je suis allé à l'Australie, un homme m'a demandé qu'est-ce que tu fais? Je lui ai répondu, je suis un étudiant, j'étudie la biologie et les langues étrangères. En entendant cette réponse, il s'est mis à me demander encore, mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas compris ce qu'il voulait, donc j'ai répété ma réponse. Je suis un étudiant. Toujours, il cherchait une réponse différente. Donc, il a pris la parole. Il m'a dit, moi, je joue au foot, je lis et je fais de l'escalade. Après ça, il m'a demandé encore, qu'est-ce que tu fais? Enfin, j'ai compris la question. Il voulait parler et il voulait savoir comment, qu'est-ce que je faisais afin de me plaisir, afin de m'amuser. Il voulait parler des passe-temps et je pensais qu'il voulait parler du travail. Pour cette interaction, je me suis rendu compte de la culture malsaine de mon pays. La majorité des personnes qui habitent aux États-Unis se définissent pour le travail. Cependant, cette expérience m'a montré qu'il est possible, et je pense qu'il est nécessaire, de se définir pour ce qu'on fait et ce qu'on aime faire. C'est une culture différente et je le préfère. Bientôt, je vais obtenir mon diplôme. Bientôt, je vais commencer à étudier la médecine et bientôt, je vais être un homme indépendant. Par conséquent, je vais entrer dans une époque de la vie spéciale. Je suis sur le point d'entrer à l'âge adulte dans lequel il faut transformer les rêves à la réalité. Jusqu'à cette année, je ne pouvais pas faire quelque chose sans demander la permission à mes parents. Cependant, bientôt, je vais être autonome. Si je souhaite faire quelque chose, ou si je veux être quelqu'un, il faut agir. Il faut savoir comment réaliser les rêves. Je ne peux pas trouver des excuses. Mais j'ai peur d'échouer, de ne pas être capable de réaliser ce que je rêve parce que je rêve sans limitation. Je sais qu'il est difficile de réaliser ce dont on rêve, mais je ne veux jamais arrêter de rêver. Je trouve que les rêves nous donnent la jeunesse et la joie. Donc, je vais rêver. Je vais essayer de réaliser mes rêves. Et même si je ne peux pas le faire, je n'arrêterai jamais d'essayer.